moi sur le plateau Espérance TV pour présenter émission Tala en causé et c'est puis plaisir sous la direction du Saint-Esprit nous avons présenté parole bon Dieu et surtout demander bon Dieu de mettre des dispositions entièrement et puis grâce pour nous mettre en pratique ça nous a enseigné et ben c'est de même pour tout le monde qui a gardé l'émission tout le monde qui a écouté et nous a dit eh ben faire un bon usage et puis parole bon Dieu pour la vie nous transformer pour nous venir plus meilleur mari plus meilleur madame plus meilleur yish plus meilleur conducteur plus meilleur pasteur plus meilleur dirigeant plus meilleur monde en disant un mot parce que Jésus qui vivre en disant nous. Moi les saluer et Daniel qui est là et puis toute l'équipe li, Médéric et puis les autres et puis saluer Olivier qui est stagiaire mais qui a progressé très bien, il est attentif et nous encourager d'y persévérer et là il y a un résultat pour bientôt. Et gracieusement les saluer et tous les hommes de Dieu, toutes les femmes de Dieu, et puis les jeunes, la jeunesse, pour dire bon courage et pas de foi, c'est le moment pour nous persévérer, monde-là, qu'a montré nous que toute bagaille bouleversée, mais l'Éternel, c'est le Dieu vivant. Gratien, comment il est bienvenu dans les plateaux, moi bien me ouais, tu cravate beigou là, de manière marron et chocolat. Moi bien merci, moi remercie bon Dieu. C'est lui qui a donné la santé, c'est lui qui a donné la force pour nous mener à bien émission là. Moi les saluer de maman il m'a rencontré en les parcours sportifs moi qui encourage Jaco et puis il dit nous tchebe fort nous qu'a prier bazot on a fait un grand coucou et m'a qu'a saluer des trois champs Guyane, Guadeloupe et Martinique toute maman laïque qui nomme qui madame qui monsieur qui a levé pour porter parole la connaissance de l'évangile là pour aider moun faire choyo parce que la la venir terrible la venir de plus en plus et Jésus qui a fait sur le point de faire apparition nous a dit prêcher l'évangile et puis conviction avancer en gonzo jeter filet Jésus qui a vu merci. Bel passage, je salue et encourager un camarade qui nous a perdu de vue pendant longtemps. Et c'est grâce à un travail que j'ai fait, je tombe en l'air et puis nous avons parlé, c'est monsieur Hugues Raymond. Et je lui souhaité bon courage, ainsi que Frère Marc. Et puis, je lui dit, tu es fort par la grâce de bon Dieu. Je partage l'émission et puis c'est plaisir. Et Hugues a gardé. Eh bien, nous avons encouragé, nous avons prié pour que Dieu continue béni. Et puis, il est en santé au top. Gratien, eh bien, leçon de foi. Le livre de Josué, c'est ça. Nous avons étudié. Et vraiment, et là, nous avons parlé des géants de la foi, Josué et puis Caleb. On nous prie, Papa Dieu, nous avons ouvert la Bible, souple, nous avons recommandé que le Saint-Esprit là et puis nous, et c'est lui qui a dit nous, qui a enseigné nous, qui a conduit nous en disant toute la vérité en nom de Jésus. Amen. Texte de base, Hébreux 13, verset 7. Alors, Hébreux 13, 7, qui a dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Bel passage. Gratien, combien et souvent et les parents apprennent que n'y a pas de ici au café. Et c'est parce qu'il y a des cafés. Ça fait bien comme mal. L'exemple. Et ça important. C'est pourquoi des fois, il y a des justices qui sont faites sans homme. Mais ça important. L'autre bail encore, c'est que souvent, il y a dit l'Église est à l'image de ses dirigeants. Oui. Et ça veut dire que là, on a des responsabilités. Et il faut qu'à l'exemple de Jésus, à l'exemple de Jésus, et auto, qui veut dire dans la droiture, et puis vivre de telle sorte que nous pas faire. Mais pour moi, on ne peut pas dire qu'on mène le poids dans l'élève mon Dieu et l'exemple est peut-être démobilisé en l'eau. Et souvent, la jeunesse qui a dit, eh ben, et les adultes, pas un bon exemple, et nous gardons tout ça que fait, tout ça que dit, eh ben, là, il n'y a pas porté un nous, donc il a fait pop chimé. C'est ça. C'est dommage, Gratien. Donc que Dieu nous soit en aide pour ça pas arriver nous, pour ça pas nous mettre
à l'exemple et à l'image de Paul, Paul dit, soyez donc mes imitateurs comme je le suis du Christ. Oui, absolument. Et c'est important pour le texte de base, la grâce. Oui. Parce qu'il y a comme ça que, et souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Ça veut dire que, pas jamais oublier ça, surtout, manière de annoncer là, attitude, parce que tout ça qu'on va faire, et puis amour, bienséance, et puis grâce, et puis grâce. Alors, on nous parlait de la fidélité. Alors, qui moun Caleb, c'était qui moun qui place l'idée parmi le peuple d'Israël? Caleb, c'était un combattant. Caleb, c'était un homme qui était fidèle. Et nous avons Caleb qui apparaît à dans Nombre 13 au verset 6. Nombre 13 au verset 6. Nous allons lire. 13, 6. Voilà. Nous lisons. Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jephné. Donc, chef, Caleb était parmi l'un des chefs. Il était choisi parmi la tribu de Juda pour être maintenant parmi les 12 qui étaient pour aller explorer le pays de Canaan. Quoi parler des 12 espions? Les 12 espions, oui. Bien. Et Josué, chapitre 14, verset 6 et verset 14. Josué, chapitre 14, verset 6. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Jephné, le Kénisien, lui dit, tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi à Kades-Barnéa. Alors, j'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya à Kades-Barnéa pour explorer le pays. Verset 14. Au verset 14, c'est ainsi que Caleb, fils de Jephné, de Kénésien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ça très bien. Ça a souligné du Caleb et il était suivre pleinement la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Mais qui manière un moment peut choisir un tel nom en hébreu, Caleb? Oui, Caleb. Donc, non là, car il a expliqué que c'est un chien qui est fidèle à son maître. Donc, Noah, ça signifie chien, carrément. Et puis, à son maître. Oui, c'est ça. Et puis, donc, les commentateurs ont calqué cela pour dire que Caleb, c'était un homme fidèle. Il était fidèle à l'Éternel. Il était fidèle à l'Éternel. C'était un serviteur, un bon serviteur envers Metli. Et vraiment, Caleb, c'est un exemple. Et de fidélité. Et de loyauté. Et de loyauté. Inébranlable, quand même 10 dit, pays à prenable, mais nous pas qu'à ça prendre parmi 12 c'est Caleb et puis Josué qui dit, bon Dieu qu'il fait nos propres pays. Mais il faut côté courageux parce que Caleb, ou sort bien l'épisode là, c'est mon pays pour ouais que le peuple a mangé lapidé. Ah ben oui. La moitié lapidé. Oui, parce que la voix Caleb de divergent, il pas d'accord avec eux. Il dit non, nous passons au train. Et qui ça qui fait Caleb dans notre son de cloche qui c'est les autres là? Non, parce que c'est un homme de foi. Parce que c'est un homme de foi. C'est un homme de foi. Il a pillé quand les promesses de l'Éternel, parce que l'Éternel a plusieurs reprises. Il dit, moi, qu'il va battre. Parce que promesse ça, là, il fait depuis non, depuis Abraham. Et nous avons remarqué que Caleb a hérité là où Abraham dit ses premiers l'hôtel. Oui. Il a marqué la caverne de Macpéla, là, il terré, madame, là, les eaux de Joseph. Et oui, et parfois, nous avons quitté la foule et puis les autres font impression. Nous, peut-être on dit dans un comité, on dit dans un moment éthique, et nous pour dire, parce que si bon Dieu placé là, il faut qu'on parfois être courageux
Et pour encourager à demain pour dire moment là, non, moi pas aller dans ce sens là, moi penser que on nous fait bon Dieu confiance et puis on nous aller dans tel sens. Mais c'est sûr, tirer drapeau et puis lever drapeau. Ouais. Dit non, moi différent et puis d'autres. Alors donc Caleb bat l'exemple là. Oui. Gracien, qui ça la fidélité et qu'a fait on dit dans la vie en chrétien? Qui ça la fidélité qu'a fait dans la vie en chrétien? La fidélité qui permet tout accrocher corps à promesse mon Dieu et sous bas parole pour tenir parole qui est en accord et puis la volonté de Dieu. Et c'est ça Caleb était fidèle. D'accord? Il pas laissé qu'on influencer ni à droite ni à gauche et par rapport à fidélité, il recevait bénédiction depuis avant de entrer au pays. Moïse, l'Éternel te a montré où vas-y Moïse pour te bénir Caleb. Oui. Alors, la fidélité, Gratien, c'est à tous les niveaux. Oui. À tous les niveaux. Au niveau spirituel, qu'au niveau de tous les jours. Ou on travaille pour fidèle à l'idée de son faire. Ou dans le mariage, pour fidèle à madame ou à mari. Oui. Ou à l'église, pour fidèle dans la dîme et les offrandes. Globalement, la fidélité, c'est un point clé. Il a joué tous les terrains. Tous les tableaux. Tous les tableaux. Alors, bah moi Montagne Tala qui fait déclaration Tala et Montagne Tala ça te veut dire qui ça Gratien. Et alors donc nous connaissons c'est Caleb aussi hein? Caleb nous lit ça dans Josué 14 verset 6. Nous allons ça. Nous allons ça, d'accord. Nous pouvons lire aussi Nombre 14 24. C'est déclaration Caleb. Oui. Et là, nous croyons que Caleb n'a jamais oublié promesse que l'Éternel a été fait par l'intermédiaire de Moïse. Exactement. Oui. Et parce que moi, serviteur Caleb, parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, d'accord, et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. D'accord. Ça, c'est pas le temps. On nous était là. On nous virait, on dit dans Josué et Sabelle. Josué 14 à partir du verset 10, Gratien. Josué 14 au verset 10, Sabelle. Maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre comme il a dit. Et il y a 45 ans que l'Éternel parla ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme le jour de Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors. Soit pour combattre, soit pour sortir, soit pour entrer. Donne-moi cette montagne. Donc l'Éternel a parlé dans le temps. Car tu as pris alors qui s'y trouvaient les enfants des Anakim, il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je chasserai comme l'Éternel l'a dit. Bien. Je bénis Caleb. Alors, nous croyons que personne parle est bon, hein? Personne parle c'est montagnant. Ouais. Parce que les Anakim là, les géants là. Ouais. Mais vraiment, qui ça qui peut effrayer un monde devant un géant et pour d'autres qui ont été du bout, qui ont dit solide, ils ont attaqué ces géants. La différence, c'est qui ça? La différence, c'est qu'il y a pillé un bon Dieu. La promesse bon Dieu qui dit, je te donnerai. Donc, il a pillé foyer, il a construit foyer en lait bon Dieu. Et c'est ça qui fait la différence pour Caleb. Contrairement au rapport des autres qui inspiraient la peur parmi les Israélites, Caleb avait manifesté une confiance et un engagement sans réserve envers la promesse de l'Éternel. Oui, très bien. Alors, qui ça Luc 6, verset 45, qu'a dit nous Gratien? Luc, chapitre 6, verset 45. Et nous croyons que, contrairement au rapport des 10 autres espions Luc 6, qui inspiraient la paix parmi les Israélites, Caleb
avait manifesté une confiance et un engagement total à Dieu. Oui. Et oui. Luc chapitre 6. 6 verset 45. Ouais. Voilà, 6, 45. Voilà, nous lisons. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que parle la bouche. Eh oui. Ouais. Alors, est-ce que jeudi jour, nous pouvons trouver encore des Caleb? Ah ben oui. Eh bien, Dieu a souhaité cela. Le Seigneur souhaite cela. Caleb. Tout le monde qui décide de suivre mon Dieu, qui engage à la suite de Jésus-Christ, et à quelque niveau que ce soit, il a accompli un ministère, il a fidélité aux promesses de Dieu, intégrité, il pourrait réussir. Oui, jeudi jour, Gratien, et nous avons en pile et compromis, Oui. même au plus petit qui est, mais qui peut empêcher nous de suivre pleinement le Seigneur. Et qui ça ou c'est là comme conseil pour dire comme ça, ben pas faire compromis, il s'agit des affaires de Dieu. Oui, les compromis c'est pour un temps. Les compromis ou passer belle aujourd'hui, mais demain donc à la touche meilleur ou parce qui ça carte nous. Mieux vaut rester fidèle et puis le peu uni, mais rester engagé et fidèle. Pas regarder les autres qui ont démissionné pour dire mais si c'est pour ça moi qui démissionné aussi. Mais non. Appuyer quoi en lait Jésus-Christ. Oui. Alors, et on nous regarde et qui ça, ce texte-là, regardez nous, à sous et manière pour nous apprendre et le pouvoir de l'exemple. Et Josué 15, versets 16 à 19. Josué 15, versets 16 à 19. Oui, Caleb fait une déclaration. Caleb dit, je donnerai ma fille Aska pour femme à celui qui battra, qu'il jette et Sépher, et qui l'apprendra. Oniel, fils de Kenaz, frère de Caleb, s'empara, et Caleb lui donna pour femme sa fille Aska. Lorsqu'elle fut entrée chez Oniel, elle sollicita de demander à son père un champ. Elle descendit au-dessus de son âne et Caleb lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, fais-moi un présent car tu m'as donné une terre d'humidité. Donne-moi aussi des sources d'eau. Et lui donna les sources supérieures et les sources inférieures, tel que l'héritage de Juda, selon leur famille. Oui. Alors, l'Oka est gardé ici à Gratien. Et histoire de la rapporte nous qui ça. Hein? Et parce que Caleb, il te transmet à la jeune génération un bon exemple, en bonne éducation, en leçon de foi. Le bien vivre dans la famille, la considération de chacun de la famille et le souci du bien-être de ses enfants. Ouais, c'est ça qu'apprend nous. Plutôt, maintenant, des familles auxquelles maman pas bien, et puis yish pas bien, et puis maman, querelle dans la famille et tout ça. Ici, à nous, un exemple maintenant de bien-être au sein de la famille, du respect et du partage. Oui. Là où lit et Luc 18 versets, il y en a 5 où on connaît l'histoire de la veuve et le juge Gratien. Quelle histoire nous tirant ça? Eh bien, c'est une leçon de persévérance. C'est une leçon de persévérance et de fidélité. Parce que veuve là, maintenant, tenir affaire, et puis un juge unique qui ne ni bon Dieu, ni diable. Mais il était comme chaque léa persécuté, rends-moi justice. Rends-moi justice. Et cela, Jésus a pour nous la persévérance de la prière. Oui, ici. Et c'est important. Alors, ni mon gars, ni combien de temps il a prié et pour bon Dieu gérer pour bailler un travail et m'a pensé à les célibataires m'a touché à cela il a prié pour demander un mari et pour demander en bonne forme et etc. Il y a d'autres qui ont demandé pour réussir ou bien il a prié pour sortir dans la drogue, la cigarette, la prostitution et jusqu'à maintenant Gratien il y a pour qu'on ait pièce résultat. Qu'est-ce qu'on dit de ces monde là? Eh bien moi dit ce monde là continuer, persévérer, pas lâcher prise. Continuer, persévérer, car c'est aussi vrai que Jérémie 29, 11 a dit nous, bon Dieu, ni des projets de paix, de projets d'amour pour nous.
Et on nous, donc, persévérer, c'est vrai que c'est difficile, c'est vrai. Mais à l'exemple du veuve là, qui persévérait jusqu'à y remporter la victoire, nous tous, nous y avons persévéré. Nous, Caleb persévéré. Il tenait 40 ans. Le bon Dieu fait promesse là. Elle a mis 85 ans, il rentre en possession du pays. Et il en forme vigueur et solidaire. Il vit bien et il est assez lucide maintenant pour partager bien pour que tout le Chili ne reçoive pas d'héritage là. Oui, alors, et Gratian et Pucci, Josué, qui est le plus grand des dirigeants, et recevait héritage li en dernier. Si c'était moi, mon premier, t'es qu'à choisir un bon portion de terre, et puis m'a dit, bon, c'est moi qui chef, t'as moi à réserver. Eh bien là, donc, nous allons apprendre le bien-être. Nous allons apprendre que Josué a soucié du bien-être des autres avant lui-même. Ça, c'est un bon dirigeant. Ah ben oui, c'est un bon dirigeant. Qui a fait changer un capitaine bateau, il s'ouvre comme l'autre. Exactement. Et si le bateau a coulé, dernier monde qui peut sortir à bord, c'est lui. Ouais. C'est lui. Dernier qui peut sortir. Eh bien, Josué, donc fidèle maintenant, et tout le monde recevait possession, c'est après qu'il a pris possession du héritage. Josué, c'est un exemple à la ressemblance de Jésus. Oui, alors on nous lit et passage là, Gratian. Et Josué 19, verset 49, rapide, hein? Verset 49 à 51. Lorsqu'il eut achevé de faire le partage du pays, d'après les limites, les enfants d'Israël donnèrent à Josué, fils de Nun, une possession au milieu d'eux. Selon l'ordre de l'Éternel, ils lui donnèrent la ville qu'il demanda, Timnath-Sérak, dans la montagne d'Éphraïm. Il bâtit la ville, il rebâtit la ville et fit sa demeure. Tels sont les héritages des sacrificateurs Éliazar, Josué, fils de Nun, et les chefs de famille des tribus des enfants d'Israël. Ils distribuèrent par le sort devant l'Éternel à Silo, à l'entrée de la tente d'assignation, et ils achevèrent ainsi le partage du pays. Oui. Encore, ouais, comme dirigeant, et Josué était humble, Gratian. Il était humble. Et qui sont commandés, qui sont souhaités les dirigeants? Les dirigeants faut être à l'écoute du peuple et faut soucier du bien-être du peuple. Pas essayer et imposer comme mettant c'est moi qui n'ai la science infuse, c'est moi qui n'ai le savoir, etc. Mais travailler en harmonie, collaborer avec le peuple là, coûter à droite, coûter à gauche, garder, ouvrir dialogue là pour collaborer ensemble, parce que c'est dans la collaboration, dans l'unité que nous pouvons avancer et ni succès. Et donc, mon chapeau bien bas pour Josué. Maintenant, la Bible dit nous, c'est les enfants d'Israël qui battent l'héritage. Oui. C'est important pour nous voir que non là, non villa et Josué, il peut être traduit, il dit être traduit comme partie restante ou territoire restant. Exactement. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que sécurité à quoi? Ouais, excès ou reste. Oui. Après que tout le monde servi. Hein? Oui, c'est ça, c'est ça. Ça, c'est vraiment un homme qui était humble. Et moi, je crois que nous, pour nous, c'est qualité t'as dit dans nous, parce que c'est des mêmes qualités t'as trouvé dans Jésus. Eh bien, ça, important pour nous, que pourtant, Josué était contenté quand il dit dans la vie modeste, hein, Gratian. Oui, oui. Modeste, et il était concentré surtout sur ça qui était important. Incarnant ainsi et la prière exprimée plus tard par David demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Et Villa, il choisit, c'est tout près sanctuaire là à Chilo. À Chilo. Comme quoi, ça, rien n'est pas fait par hasard. Oui, rien n'est pas fait par hasard. Alors, et Gratian, transformé par la contemplation. Voilà. Qui ça qui peut aider nous d'y être transformé? Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2. Hébreux chapitre 12, 1 et 2. Le texte là. Voilà, 11 et 12.
nous tous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les yeux sur Jésus, le chef, le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, il a méprisé l'ignominie, il s'est assis à la droite de la majesté divine. Bien, on nous prend 2 Corinthiens 3, verset 18. Ça, verset mon Je content et texte hébreu, Ah oui. ayant le regard Sur Jésus. sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix. Mépriser l'ignominie. Il ne faut pas nous oublier ça. C'est assis à la droite de la majesté oui. divine. Ouais, le regard sur Jésus, c'est important. Pas sur le bâtiment, pas sur le pasteur, pas sur le membre d'église, mais regard sur Jésus. Ouais. Alors, 2 Corinthiens 3, c'est un texte qu'il faut ça. Nous tous, 2 Corinthiens 3, 18, nous tous qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Un bel passage, c'est ça, et texte là qu'a invité nous à faire Paul, hein, jour après jour. Imiter Jésus-Christ, contempler Jésus, contempler le pouvoir de la transformation. Assez souvent, l'homme marié, jeune et puis yo grand, ou quoi, c'est mon qui a rapproché quoi, c'est comme il y a une ressemblance entre eux. Yo a force, yo contempler l'autre, yo garder l'autre. Et c'est ça. Ouais. Et là, nous parle de l'importance de contempler le caractère de Jésus. En regardant à Jésus, on obtient une vue plus profonde et plus exacte de Dieu et l'on est transformé par cette contemplation. La bonté et l'amour du prochain deviennent spontanés. On édifie un caractère digne du divin modèle. On parvient à mieux connaître Dieu dans la mesure où l'on s'élève à sa ressemblance. On entre ainsi dans une communion plus intime avec le ciel et l'on augmente ses possibilités de s'enrichir par la compréhension des valeurs éternelles. Oui, parabole de Jésus, page 309. Gratien, dernier point, et expliquez-moi Romains 12, verset 1 à 2. Bel texte, qui a demandé nous ici, et sans exhortation, l'exhortation par les compassions de Dieu à offrir vos corps. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce texte-là doit appeler puis 2 Corinthiens 3, 18, et puis Hébreux 12, 1 et 2. Donc, maintenant, il y a donc offrir corps un sacrifice vivant. Saint et agréable. Saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Mais un sacrifice, ce n'est pas toujours mort, mais c'est justement le sacrifice que mon Dieu t'a commandé dans l'Ancien Testament. Mais sacrifice pour le pardon des péchés, c'est un sacrifice mort. Mais le sacrifice que mon Dieu a demandé, maintenant, le sacrifice, pas ni valait encore un sacrifice mort. Mais il a demandé au corps, il a demandé l'être tout entier. Il a demandé tout corps en sacrifice vivant. Ouais. Oui. Vivant. Et ça important, c'est là où c'est en consécration totale. Il va bon Dieu, tout chair, tout cela, ça t'est facile pour te maintenant, bête pour te tuer, mais là, il faut qu'on mord à corps même, tuer l'orgueil, et puis virer né de nouveau en Christ pour avancer et accomplir. Et c'est comme ça, bon Dieu, qui a accompli des grandes bagailles pour nous, et ça permet à d'autres monde de contempler le Christ à travers nous, et puis même imiter ça, nous avons fait de la mesure, nous avons imité le Christ. Grâce à prière, tant nous finissons en cours la prière.
Oh Papa Dieu, merci pour l'image vous placez devant nous. Nous, des hommes de foi, Caleb et puis Josué. Seigneur, aidez-nous à contempler Jésus. Aidez-nous, mon Dieu, à offrir nous un sacrifice vivant, sans retenue, que tout être nous placer en l'autel, le sacrifice, pour nous venir maintenant ressusciter et porter en offrande agréable à Dieu, ça qui est dépendant les familles nous, en les tout le monde nous a parlé et que c'est une grande moisson d'âme pour le royaume des cieux. Nous prions en nom de Jésus. Amen. Amen.